dans ce studio et d'avoir donné votre point de vue sur le thème du jour, sur la question du micro-trottoir. Eh bien, ils sont prêts, ils vont faire leur entrée. Nous sommes allés les chercher très loin. Ils nous viennent d'un village de Daokro, plus précisément de Moapé. Voilà. Alors, Yapi Adopo Marc Alexis et Yapi Ndajak Alexis. Ce sont là. Ce sont là nos invités du jour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah d'accord. Oui. Alors là, moi, je suis déjà très contente de savoir que vous répondez comme ça ensemble. Oui. On vous a même vu sur les réseaux sociaux. Hein. C'était impressionnant la façon dont, parce que ça arrive par moment, lorsqu'on vous pose des questions, il arrive que vous donniez la même réponse pratiquement. Oui. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez travaillé, vous avez pris le temps de travailler là-dessus? Oh, celle-là. C'est plutôt l'autre. Oh, celle-là. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, de vous deux, qui est Marc? Ah, celui-là. Et qui est Jacques? Ah, celui-là. D'accord. Bon, moi, ce que je sais, c'est que Marc, c'est vous. Non, celui-là. Non, Marc, c'est vous. Oui. Marc, c'est vous et Jacques, c'est vous, ici à gauche. Non, celui-là. D'accord, ok. Ça va bien se passer, hein, rassurez-vous. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Alors, il faut dire que vous êtes né à Dzopé le 25 novembre, voilà. on va dire 1989. Donc, vous avez aujourd'hui 28 ans. C'est bien cela. Oui, c'est bien. Et vous avez fait tout votre cursus scolaire, enfin le primaire hein, à Dzopé. Et vous avez repris donc la classe de CM2. Vous venez donc à Daokro. Et c'est là que vous obtenez votre entrée en 6e. C'est bien cela. On va dire que Daokro vous a porté chance, n'est-ce pas? Voilà. Alors, et là vous êtes séparés de papa et maman. Vous vivez chez votre oncle. Et malheureusement, en classe de 5e, il décède. Donc, vous vous retrouvez, on va dire, pratiquement seul. Expliquez-nous un peu comment vous avez vécu tout ce temps. Celui-là qui a parlé. D'accord, allez-y donc. Il faut parler. Il va parler. D'accord, allez-y. J'attends donc la réponse à ma question. Je ne vais pas désigner. D'accord. Donc, comment vous allez vivre, on va dire, après la disparition de votre oncle? Bon, après la disparition de notre oncle, on a vécu vraiment dans les travaux champêtres. Voilà. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, on a vécu des travaux champêtres pour pouvoir... Alors, ce qu'on va faire, on va commencer avec ce monsieur. Non, c'est celui-là. D'accord. Lui, je sais que c'est lui. Et c'est aussi lui là. Non, celui-là. Non, mais c'est plutôt lui. Il s'appelle Dr Philo. Oui, celui-là. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, vous allez commencer l'histoire et puis l'autre, il va terminer. Non, celui-là qui va terminer. D'accord. Vous voulez qu'on mette fin à cet entretien? Non, celui-là. Non, mais attends, vous êtes de grands garçons. Hein, il ne faut pas jouer avec moi. Hein. Vous avez le niveau terminal. Hein. Au milieu de vous deux, entre vous deux, qui a le bac? Non, celui-là. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? C'est drôle. D'accord. Alors, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que votre oncle est décédé et vous allez vous retrouver dans de graves difficultés, on va dire. Comment vous travaillez pour vous en sortir? Qui devient votre tuteur? Est-ce que vous êtes livré à vous-même? On veut savoir. Celui-là. Ça va, on va laisser celui-là, ça suffit. On laisse celui-là, sinon vous allez partir vous asseoir à ma place là-bas. C'est celui-là. Bon, vous venez ici. D'accord.
Venez. Caroline, on va pas s'en sortir. Parce que là, Non, ça va aller, ça va aller. Non, venez avec Non, nous. on va faire... D'accord, on va être un peu plus sérieux. Vous savez qu'on a la télévision. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Donc, expliquez-nous un peu quand votre oncle est décédé. Comment vous avez vécu? Parce qu'après, il y a papa et maman aussi qui sont décédés. C'est bien cela. Donc, c'était quoi la vie à Daoukro? Bon, notre vie à Daoukro était vraiment difficile. Elle était vraiment difficile. On partait faire le contrat avant de... Quel genre de contrat? Bon, on travaille au champ, voilà, pour payer les côtés à la rentrée. Il doit nous courir, et ça, à la rentrée, enfin... Donc vous êtes... Ah, vous avez obtenu le BEPC dans la difficulté. Et vous aviez un tuteur ou pas? Non. Pardon? Non. Au début, vous n'aviez pas de tuteur. C'est en quelle classe? À partir de quelle classe vous avez eu un tuteur? À partir de la classe de 5e. 5e. Voilà. Quand il était décidé, on était allé chez un tuteur, il s'appelle M. Touré. Voilà, c'est chez lui, un temps maintenant, chez lui, on avait de la 5e jusqu'à 3e. De 3e maintenant, lui, on était allé louer notre maison. Mais pourquoi vous êtes allé louer votre maison alors? Bon. Vous vous sentiez grand? Non, il partait. Ouais, il partait. Ah, il avait été affecté à lui. D'accord, d'accord. Alors, expliquez-moi, puisque vous dites que vous êtes inséparables, donc ça se voit que vous êtes inséparables. Je ne sais pas si vous êtes de très bons comédiens, si vous êtes de très bons complices, ou si véritablement vous êtes inséparables. Quand vous dites que vous êtes inséparables, est-ce que c'est jusqu'où? Comment on peut expliquer cela? C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que vous partagez? bon, vraiment. Vous êtes inséparables. Oui, nous sommes inséparables. Vous faites tout ensemble. Oui, on fait tout ensemble. Exemple? Bon, on pratique au champ. On va au champ ensemble. Vous allez au champ ensemble. On fait ensemble. On pratique ensemble. Le kung fu. Ah, d'accord. Voilà. Vous allez en salle de sport ensemble. Voilà, ensemble. Ok. Et quoi encore? On mange ensemble. C'est l'autre en sommeil. Ça commence à devenir intéressant. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez sommeil, lui aussi il a sommeil. Ah bon? Oui. Bon, dormez. Mais comment... Attends, est-ce que vous avez senti depuis tout petit que ça a été comme ça? Oui. Quand vous avez sommeil, Lui aussi, il a sommeil. S'il est fatigué, lui aussi est fatigué. Et quand vous avez faim, Lui aussi, il a faim. et vous mangez ensemble. Oui, on mange ensemble. Mais justement, au niveau de votre cursus scolaire, puisque vous êtes inséparables, est-ce que vous avez toujours fait les mêmes classes? Oui, on a fait les mêmes classes. Même note. Même note. Du CP1 Oui, au CM2, CM2. vous étiez dans la Oui, même même classe. classe. Et de la 6e à la 3e. Et de la 6e à la 3e. Même classe. Il est assis en troisième. Non, attends. Oui, vous disiez? Bon. Non, on ne va pas parler en même temps. Oui, vous. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? En 6e, vous étiez aussi dans la même classe? Oui, on était dans la même classe. En 5e? En 5e classe. Non, vous m'avez expliqué que on vous avait séparés à un certain moment. Non, c'est celui-là. D'accord. Et quand on vous sépare comme ça, dites-moi, comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Bon, on ne se sent pas bien à l'aise. Voilà, vraiment. On vous a séparé donc de la 6e à la 4e. Voilà. À la 3e, de la 6e à la 3e. Quand vous dites on ne se sent pas bien, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de bonnes notes, vous êtes trop calme. Vous vous sentez plus fort quand vous êtes ensemble? Voilà. Vous trichez. Non, c'est celui-là. Vous trichez? Non. Vous ne trichez pas. Non, on ne triche pas. Mais entre vous deux, qui est le plus intelligent? Celui-là. Qui est le plus idiot? Celui-là. Qui est le plus
intelligent, celui-là qui est le plus idiot. Alors, les jumeaux, qu'est-ce que vous ne faites pas ensemble? Qu'est-ce que vous faites pas Non, ensemble? c'est pas ça. Non, c'est pas de Qu'est-ce que vous répéter ne la faites pas question. ensemble? Il y a au moins une chose que vous ne faites Qu'est-ce pas. que vous ne faites pas ensemble? Vous avez une petite amie? Tu as une petite amie? Non, répondez à la question. Elle vous demande, vous répondez. Vous avez une go? C'est lequel d'entre vous qui a sa fiancée avec 3 enfants? Celui-là. Non, non, on est plus sérieux là, c'est pas le spectacle. On est plus sérieux là. C'est vous, parce que c'est vous qui m'avez dit. Non, celui-là. Et c'est lequel qui a sa copine qui est partie? Non, celui-là. D'accord. Et vous avez combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Mais répondez, messieurs. Vous avez Ne combien faites pas d'enfants? être gamins sur. On a fait votre transport. Vous là-bas pour vous amener ici. Pardon. Attendez. Hey, celui-là, c'est Non, pas moi lui j'ai là. trouvé la solution. Qui l'attend? Caroline, Qui a sa chérie aujourd'hui, qui attend? fermez la bouche. Fermez sa bouche. Je dis. Daoukou Abidjan, c'est nous. La FDI vous a déplacé. On a pris votre transport. Tout frais. C'est pas pour venir faire celui-là jusqu'à demain. Je dis. Viens, fermez sa bouche. Non, non, c'est moi qui ferme. Non, celui-là qui fait. On va lui demander. Je dis. Qu'est-ce que vous ne faites pas ensemble? D'accord, on va être un peu plus sérieux. On va être un peu plus sérieux. Donc j'étais en train de demander parmi vous, vous par exemple, vous avez une femme, vous m'avez dit. Hein. Celui-là. Vous avez... Non, celui-là. Oui, je sais que c'est vous, vous avez une femme. Alors expliquez, soyez plus sérieux s'il vous plaît. Parce que vous voulez passer le concours de police, c'est ça? Oui. Vous avez passé le concours de police combien de fois? Ouais, ça fait 4 fois. 4 fois. Oui. Mais à votre avis, pourquoi vous échouez? C'est C'est ça que vous êtes allé faire là-bas. Mais si vous faites ça, vous allez échouer. Pour le concours, vous allez aussi ensemble. Oui, on va ensemble. Vous allez ensemble pour le concours. Oui, on va ensemble. Oui, c'est cette année. Cette année, vous avez encore passé le concours. Mais pourquoi vous voulez être policier? Bon, on aime comme ça. Ça nous plaît. On aime comme ça. Et entre vous deux, il y a un chauffeur et un vigile. Il y a un qui est vigile. Moto de taxi. Il y a un qui est vigile. Pardon? Vous Il y êtes a un quoi? qui est chauffeur de moto de taxi. Ah, d'accord. Il y a un qui est vigile. Qui est vigile? Ah, celui-là. Qui est chauffeur? Ah, celui-là. D'accord. Oui. On va revenir. D'accord. Oui. On va donc revenir sur votre vie de famille, puisque vous dites que vous êtes inséparables. Alors, quand un d'entre vous est avec sa petite amie, comment ça se passe? Bon, il va bien. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le directeur de la police vous regarde? Oui. Est-ce que vous savez que c'est une partie de votre thèse pour entrer à la police que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous savez ça? Vous avez envie d'échouer encore? Alors soyez plus sérieux alors, parce qu'on a besoin de policiers sérieux quand même, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, vraiment, je vais dire que bon, moi je suis seule, hein. Il n'y a personne à côté pour me dire oui, voilà. Voilà, donc on est pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage sur le plateau, les inséparables? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre amitié, de votre solidarité? On retient quoi de vous? On retient quoi de vous? Vous préparez un spectacle? Qui vous entraînez? Vous voulez préparer un spectacle ou vous préparez un On spectacle? veut préparer un spectacle. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bon, comme on n'a pas encore arrivé à commencer là. Ah, quand c'est ça, là, vous venez dire, c'est lui là. Ah, d'accord, vous payez ma tête. Hein? Ok, d'accord. J'ai un billet de 10 000 ici. Qui va prendre? Non, celui-là. Vous venez prendre le billet. Non, il va. Même l'argent encore.
Et qui est le grand frère? Qui est le grand frère? Ah, salut le grand frère. D'accord. Mais comment ça va se passer quand vous serez en âge, par exemple, de vous marier, de fonder votre famille? C'est quoi votre plan? À quoi vous pensez? Non. À quoi vous pensez? Attendez. Mais diantre, je risque de me fâcher sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez rembourser notre transport. Bon, c'est bon. Docteur Philo, il faut les raccompagner. Ok, c'est donc terminé. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Faites bisous. Alors, faites bisous. Donc vous deux, faites-moi Faites bisous. et voilà. C'est donc la fin de cette première partie. Une interview improbable et très très compliquée avec des jumeaux, de vrais jumeaux. Voilà, nous allons donc marquer une